Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence du début du mois de mai. Alors cette conférence aura pour titre Civilisation. Civilisation dans le sens d'une globalité qui implique la temporalité de l'aube de cette humanité, donc à venir jusqu'à maintenant. Si on peut dire en très peu de mots, ce qui est une évolution à quelque part et à d'autre part ce qui n'a pas énormément changé. Évidemment, depuis l'aube de l'humanité, l'homme a toujours cru à certaines choses et il les remet en question. Alors, présentement, je ne pensais pas vraiment que j'étais pour assister à l'époque où on allait remettre ce qu'il y avait de plus certain à venir jusqu'à maintenant concernant la création du Big Bang. Donc la manifestation de quelque chose qui naît presque à partir de rien ou du néant. Donc de quelque chose qui est inexistant à l'œil humain et qui possède toute la masse, toute l'énergie de l'univers tel qu'elle existe présentement. Alors cette théorie, elle est terminée. C'est-à-dire que cette chose que l'on enseigne depuis maintenant presque 120 ans, mais avec certitude dans les 80 dernières années, mais c'est totalement fini. Voilà. Le redshift, tout ce qu'on croyait, y compris les radiotélescopes. Alors, le télescope James Webb a photographié à 14 milliards d'années des galaxies qui étaient complètement formées et qui avaient 10 fois la grandeur de la Voie lactée, c'est-à-dire de notre galaxie. Ce qui est tout à fait inconcevable, puisque à venir jusqu'à maintenant, nous avions toujours pensé qu'il n'était pas possible qu'il y ait une formation des galaxies aussi développée à partir de 300 millions d'années d'existence de l'univers. Donc évidemment, comme vous le savez, le télescope James Webb est un télescope qui est capable de voir jusqu'à 14 milliards d'années, d'années-lumière de distance, et ce qu'il a vu au fond, c'est ce que j'avais prédit dans mes conférences ultérieures, lorsque j'ai simplement mentionné cette phrase, que le télescope James Webb allait probablement tout remettre en question. Alors bien voilà, c'est fait. Tout est remis en question, puisque à 300 millions d'années, les galaxies ne pouvaient pas se former dans un contexte de Big Bang. Ici, à partir de ce moment, on a trouvé 5 galaxies parfaitement formées, dont plusieurs d'entre elles avaient 10 fois la grandeur de notre propre galaxie. Eh bien, ça commence à devenir extrêmement gênant pour le Big Bang, voire même que je dirais que ça fracasse totalement cette théorie, qui maintenant met au rencard totalement la possibilité d'un Big Bang. Alors, il va falloir retourner pour les astrophysiciens, parce que moi, c'est les choses qu'on m'a montré tout le temps concernant le Big Bang. Ça n'a jamais été vraiment prouvé, mais presque prouvé. Alors maintenant, voilà que ce télescope James Webb fout tout en l'air, simplement. Alors on peut croire en quelque chose pendant très longtemps, mais lorsqu'on vit dans un univers de représentation phénoménale, c'est-à-dire une réalité qui est construite à partir de la collectivité, c'est-à-dire que c'est une opinion auquel nous adhérons dans la collectivité, scientifique. La science a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle a ceci d'extraordinaire comparativement à certaines religions, pour ne pas dire presque toutes. Elle a la capacité de flinguer, se flinguer elle-même et de dire, bien, on s'est trompé. Alors voilà, ce que les religieux ne peuvent pas faire. Alors, à partir de ce moment-là, ça fait partie des étapes dans la civilisation où nous sommes à l'ère, finalement, et je l'annonce, hein, de l'achèvement du matérialisme scientifique. Nous allons adhérer maintenant, après avoir été un monde de croyants, croyants aux scientifiques, croyants à n'importe quoi dans les religions, nous allons adhérer maintenant à quelque chose de beaucoup plus intéressant. À ma première conférence en 1986, qui était l'homme-dieu. L'homme-dieu. C'est-à-dire qu'il va falloir à l'intérieur de notre civilisation
de comprendre que nous sommes un principe divin, et ce principe divin a la capacité non seulement d'être témoin des choses qui l'entourent, de l'univers, mais de le constituer. Et en ce moment, le télescope James Webb a dématérialisé une totale vision du monde et de notre univers et de notre entendement. Alors, on assiste maintenant au début d'un monde où l'univers pourrait très bien toujours avoir existé. C'est très intéressant. À l'époque où l'homme s'approche d'une science qui pourrait physiquement, entre guillemets bien sûr, l'immortaliser. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de début, mais quelque chose qui juste un milieu et quelque chose qui n'a pas de fin. Donc, nous allons tranquillement, nous entrons tranquillement dans l'éternité, puisque si l'univers n'a pas été créé à 14 milliards d'années, c'est-à-dire qu'il est éternel. Et nous en sommes les composantes. Alors, peut-être que le corps, c'est sûrement, je ne conteste pas, qu'il a une durée de vie. Mais est-ce qu'on meurt vraiment? Ça reste à prouver. Est-ce qu'on disparaît? Je dirais que quelqu'un qui est dans sa conscience, qui est dans son intelligence, non seulement laisse une marque dans le monde, mais est-ce qu'il peut encore mourir? Ce n'est pas certain. Je crois qu'il y a dans l'être humain, quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne meurt pas, surtout s'il est conscient, surtout s'il adhère à la science de son être, de son éternité. C'est ce que je fais ici dans les ateliers, en essayant de rajeunir les cellules du corps humain, en changeant bien entendu complètement l'alimentation puis le style de vie, et finalement pour essayer de trouver en nous quelque chose qui est éternel, qui ne meurt pas, et qui ralentit en tout cas sérieusement le processus de vieillissement. Alors voilà, c'est les choses que j'enseigne, et je n'ai plus de place pour les ateliers, vous le savez bien, puisque je le dis à chaque conférence. Et toutefois, il ne s'agit pas de comprendre les choses, il s'agit, nous entrons dans un monde où nous mettons en pratique ce que nous savons, y compris notre pouvoir personnel sur la matière, les événements, l'espace et le temps. Me dira-t-on que nous vivons dans une période où il y a beaucoup de victimes. Et moi, j'ajouterais ceci, souvent, les victimes ont tort. Presque toujours. Parce qu'un individu qui est conscient est un individu qui place sa réalité comparativement à presque tout le monde qui la subit et qui essaie de la faire subir aux autres à cause de leur inconscience, de leur stupidité gigantesque, dont le Québec n'échappe pas du tout. Ce sont des champions de la connerie humaine, sauf qu'on est des champions sympathiques. Alors, je parle vraiment de l'individu, parce que j'ai toujours remarqué que les gens qui avaient une intelligence exceptionnelle, au cours des années 60, au cours des années 70, n'ont jamais été capables de vraiment s'exprimer à la télévision. Évidemment, je ne parle pas de moi, je parle d'individus que j'ai connus, auxquels on essayait plus ou moins de tourner en ridicule. Puis c'est encore quelque chose aujourd'hui, on peut le constater aussi en France. L'intelligence, mesdames et messieurs, fait peur. Elle dérange, elle remet les choses en question. Voilà. C'est fait pour ça, de l'intelligence. L'intelligence, elle est faite pour se remettre en question, elle est faite pour que nous puissions aller plus loin. Pour que nous puissions sortir de la stupidité globale du néant, de l'être humain fonçant dans le rien, qui est sur le piédestal d'une mortalité à temps plein, qui est une sorte de mortel dans l'inconscience qui attend simplement d'entrer en fonction lorsqu'il meurt, et dont on ne s'ennuiera pas quand il va être réellement mort de toute manière, puisque quelque chose qui est mort est totalement inutile. Ça ne peut même pas rendre heureux quelqu'un. Donc l'humanité est à la fois intéressante dans le domaine où on peut rencontrer des humains qui débouchent sur leur éternité, qui remettent en question le monde,
J'avais 12 ans quand je remettais tout en question et que je voyais personne autour de moi remettre quoi que ce soit en question. Et devinez quoi? Ben, il ne s'est rien passé pour eux. Voilà. C'est resté du monde ordinaire, c'est-à-dire extraordinairement plate, insignifiant. Ben, il y a des êtres réveillés, il y a des êtres qui se posent des questions. Il y en a même au Québec, il y en a même quelques-uns qui sont extraordinaires. Malheureusement, je le sais très bien, on est en minorité. C'est la même chose à peu près dans tous les pays. Le Québec n'est pas atypique, c'est pas typique de ça. La seule chose, c'est que je ne veux pas que le Québec devienne une espèce de communisme niaiseux, débile et attardé. Parce qu'il m'est facile de demander aux États-Unis et à l'armée américaine d'intervenir. Parce que ceux qui doivent défendre le Canada, c'est l'armée américaine. Ça a été signé en 1900... Ça fait pas tellement longtemps, c'est en 1980 que ça a été signé, ça. Sauf que je veux vous dire une chose, si jamais l'armée américaine vient nous défendre contre des communistes chinois, il ne faudra pas oublier que les États-Unis ne le feront pas gratuitement et que nous avons des matières premières extraordinaires. Nous devrions être maîtres de nos matières premières. Comme vous devez être maître de votre jardin, de votre nourriture. Parce que lorsque vous allez dans les supermarchés acheter des choses, on vous empoisonne, n'est-ce pas? Depuis très longtemps, par profit. N'est-ce pas, de pesticides, de ci, de ça. Alors, vous faites une soupe au brocoli pensant bien faire. Vous allez au supermarché, ici au Québec surtout, parce qu'on n'est pas maître de notre terroir, d'une manière qui est extraordinaire. Hein? Je vous jure que les grosses compagnies, lorsqu'ils ont terminé de faire de la soupe, je peux vous garantir qu'il y a un bon 25% de quelque chose qui vous détruit totalement. Donc, la nourriture est quelque chose à passer en priorité au niveau de la santé. Ça fait partie de la conscience. Un individu qui devient conscient ne peut pas être passif par rapport à la nourriture qu'il ingurgite. Et on ne peut pas avoir une conscience partielle. Nous avons une conscience totale ou alors nous sommes totalement éteints. Il n'y a pas de 50% ici. Ce n'est pas à négocier. C'est soit 0 ou 100. Voilà. Donc, un individu qui adhère à de la conscience, pas à peu près à de la conscience, pas une conscience totale, a la possibilité de se libérer des civilisations. Parce qu'une civilisation, c'est comme un champ pollué. C'est-à-dire que ça appartient à la mémoire de l'humanité. Un être conscient n'est pas une civilisation. Il est intelligent. Il se libère du trop-plein d'inutilité de sa civilisation. Il est capable de faire le ménage dans sa civilisation. Il est capable de faire le ménage dans ce qu'on appelle les religions. Il est capable de faire le ménage. Imaginez une maison qu'on n'a pas fait de ménage pendant 200 ans. Même si c'est un château, il n'y a pas personne qui veut l'habiter. Il va y avoir un sérieux ménage à faire, des rénovations aussi. Alors, c'est la même chose pour l'être. Nous sommes poussés par un simple télescope, je comprends, qui a coûté quand même pas loin de 10 milliards de dollars. Il fallait bien que ça serve à quelque chose. Mais évidemment, étant donné qu'il était extrêmement plus puissant que le télescope Hubble, bien évidemment, il a tout remis en question d'un seul coup, un véritable coup de poing. Et j'aime ça parce qu'on vit à une époque, finalement, de remise en question qui est vraiment extraordinaire. Une remise en question scientifique, une remise en question des valeurs, une remise en question de l'intelligence artificielle, qui peut devenir extrêmement dangereuse aux mains des bandits qui gouvernent le monde. Des bandits qui gouvernent le monde. Des oligarques. Vous savez, quand quelqu'un peut acheter des continents, inutile de faire semblant qu'on ne l'a pas vu. Hein. Ça fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, ça a déjà commencé à en faire beaucoup. J'annonce un très grand regret pour le monde qui n'a pas su s'écouter depuis les 2 dernières années. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont avoir de gros problèmes au niveau de leur santé. Et maintenant, pendant que je vous parle, la finance, comme d'habitude, s'agite, sauf qu'elle s'agite de plus en plus.
Je ne suis même pas certain que l'argent va valoir encore quelque chose dans quelques mois. Oui, dormez cette nuit comme toujours, sauf que vos nuits sont longues, parfois. Je vous engueule aujourd'hui. Je n'ai pas dit un autre mot vilain, hein, je vous engueule. Alors, passez à l'intelligence à être maître de sa vie. C'est pas parce que vous vous sentez pogné dans un système que vous n'êtes pas libre. Vous êtes toujours libre de dire c'est assez. Je passe à autre chose. Autrement dit, il y a toujours des possibilités. Moi, déjà, on m'a fait d'aller à Bali. Il y a quelqu'un qui me dit, j'aimerais t'avoir dans la création de mes productions de films pour la publicité de certains produits. Pas besoin de ça. Mais Bali, oui. Mais je ne dirai pas non. Parce que ces êtres-là sont des êtres vraiment charmants. Je ne dirai pas non. Ça m'est arrivé de dire non à des agences de production qui voulaient m'avoir pour jouer des rôles dans des films, mais sauf que j'étais déjà connu comme métaphysicien, et même le rôle, soit-il, d'un juge, m'aurait peut-être porté préjudice, parce que ce que je fais, c'est extrêmement sérieux comme travail. Je rencontre des gens depuis 40 ans et je les rends plus intelligents. Je les rends plus puissants, plus riches. Ce que je fais, en les conseillant, si les gens puissent écouter attentivement ce que j'ai à dire, ont toujours quelque chose à gagner. Parce que quand on prend le pouvoir. On ne tombe pas en amour. On s'élève en amour. Ça devient une expérience. Au lieu de détruire complètement la vie, ça devient quelque chose d'enrichissant. Voilà les maudites civilisations avec lesquelles on a été pris à venir jusqu'à maintenant. Est-ce possible de se libérer des civilisations sans tomber dans la grossièreté du banditisme international qui s'appelle la mondialisation? Réponse oui. Mais ça va prendre des gens beaucoup plus conscients que ceux que je trouve au Québec, parce qu'au Québec, là, c'est endormi, puis ça fait dur. Puis pas à peu près. Pourquoi? Parce que le Québec, c'est une espèce de Roger Bontemps. C'est un individu qui ne s'intéresse pas à beaucoup de choses, ce qui ressemble beaucoup aux Américains, et qui vit pour l'avoir, ce qui ressemble beaucoup aux Américains, puis aussi à l'Europe. Mais ils n'ont pas été envahis. Nous n'avons jamais été envahis, nous n'avons jamais subi aucune forme de confrontation. Et malheureusement, c'est un piège parce qu'on s'est endormi complètement en pensant que tout nous est dû et que les choses vont toujours bien se passer. Moi, je ne me nourris pas d'espoir. L'espoir, c'est la nourriture des crétins. Je ne me nourris pas d'espoir, je me nourris des faits. Et les faits que je regarde présentement, c'est que ça a été une province qui s'est laissée beaucoup aller depuis 2 ans, à se faire diriger, à ne pas remettre les choses en question. Il y a des gens qui vont subir les conséquences de ça, ça je peux vous le garantir. Les conséquences physiques et les conséquences financières. D'accord? Nous n'avons pas le droit de se trahir. Le seul droit que nous avons, c'est de vivre intensément et de rendre cette vie normale, joyeuse, plaisante, exotique, infinie. Si ce n'est pas là, bien c'est parce que vous êtes en dehors. C'est tout. En dehors du circuit. Vous êtes au monde pour vous servir, non pas pour devenir des serviteurs. Vous êtes au monde pour être heureux à temps plein, pas être heureux de temps en temps. Vous êtes là pour comprendre, vous êtes là pour devenir une divinité, vous êtes là pour utiliser votre pouvoir. Vous n'êtes pas là pour subir l'autorité de l'autre. Foutez-moi la paix avec l'autorité de l'autre. J'en ai rien à voir, moi. Des religions, des croyances, puis de la police, de tout ce que vous voulez. On n'est pas là pour l'autorité de l'autre. Je n'ai jamais cru à aucune forme d'autorité de toute ma vie. Aucune forme d'autorité. Il n'y a rien. Aucune autorité qui vaille chez un individu qui a de la conscience. Aucune. Aucune autorité. Je sais où aller, quand. Qu'est-ce que vous voulez? Un individu conscient est quelqu'un qui mène son destin. C'est un individu qui
évite les accidents. Il est toujours au bon moment, à la bonne place. Alors que les êtres inconscients sont un peu comme des fourmis qui marchent sur les trottoirs et on les écrase accidentellement. Voilà. Qui se font écraser accidentellement. Alors, voilà la problématique entre la conscience et l'inconscient, c'est que celui qui est inconscient dans la civilisation subit la civilisation du moment. Hein? Tu es chinois, tu ching-tok. Hein? Tu es japonais, tu japonises. Hein? Voilà. Et puis, tu es au Québec, mais tu es un petit Québécois. Voilà. Tu es toujours petite maison, petite voiture, petit tout ce que tu veux ici. C'est vrai que ta voiture est pas mal grosse. C'est la seule chose. C'est des petits, tu de petits Jean, de petits Robert, tout est petit. Alors, on n'a pas d'idée d'être grand, ça fait peur. On a l'impression qu'on perd nos balises si on devient immense, que les gens ne nous comprennent plus. Je vais vous dire une chose, mes chers amis, quand vous mangez à la table au jour de Noël avec des gens qui ne vous comprennent plus, ça commence à être un très bon signe pour vous. Parce qu'on ne peut pas devenir immense sans qu'on vous perde de vue. Donc, les civilisations, je ne les enseigne pas comme à l'université, c'est bon pour s'endormir. Écoutez, les universités ont à peu près 300 ans, regardez ce que ça donne comme civilisation. Bon. On a une civilisation, à partir de Descartes, matérialiste poussée à fond, mais complètement pas là au niveau de l'être. Si quelque chose de la civilisation s'est dégradé à la vitesse grand V depuis le début des années 20. Mais alors, grand V, n'est-ce pas? Vous avez juste à regarder le cinéma, vous avez Netflix qui est plus du tout écoutable, vous avez juste à regarder le monde autour de vous, puis là, il y a des gens qui s'habillent en filles, des hommes. Tantôt, on va s'habiller en cactus, en orang-outan, tout ce qui est à la mode, tout ce qui passe, et qui, en fin de ligne, n'est pas intelligent. Et là, pour faire perdre l'essence des valeurs d'un individu, à partir du moment où un individu est dans son être, il ne perd pas l'essence des valeurs. Il les trouve. Quelqu'un qui est dans son être ne cherche pas à faire du mal aux autres, il est bien dans sa peau. Il n'est pas jaloux, il est bien dans sa peau. Il est heureux. Savez-vous ce que veut un individu qui est dans la conscience? Il veut avoir la paix. Il veut vivre la saveur de sa sérénité. Il veut se libérer de l'inconscience du monde. Il n'y a pas plus autonome qu'un individu qui est conscient. Il est tellement autonome que ça en est chiant pour le monde autour de lui. Puis ses amis se demandent, est-ce qu'il m'aime? Parce qu'un individu qui est dans la conscience n'a pas besoin du monde. Il a le plaisir à être avec du monde. Mais il n'en a pas de besoin. Chez lui, cette chose n'a aucune espèce de signification. Il est libre. C'est le vent, un individu qui est conscient. Mais attention, si ça pousse fort, ça déracine. Il peut devenir facilement un ouragan. Parce qu'un individu qui est conscient, c'est un individu qui utilise le pouvoir. Appelez ça de la physique quantique, appelez ça de tout ce que vous voulez. Il utilise le pouvoir de sa conscience pour faire arriver les événements au-delà de l'espace et du temps. Ne l'oubliez pas. Ça fait 40 ans que je le dis. On est puissant jusque-là. On est puissant divinement. Ça fait partie de la force. Ça fait partie de l'esprit. Il est branché, il est connecté. Même quand il ne sait pas, il est connecté. On le protège. Il est protégé et il se protège. C'est ça, être de la conscience. En attendant, moi, ce que je peux vous souhaiter comme voyant, je peux vous souhaiter de placer votre argent dans des valeurs sûres en ce moment. Puis je vous garantis de le faire le plus vite possible. Parce que vous allez avoir des surprises. Pour tous ceux qui... moi, j'ai toujours écouté ce que le gouvernement me dit, puis Radio-Canada, tout à l'heure, je vous dis des choses que Radio-Canada ne dit pas grand-chose. Fait que vous avez intérêt à débrancher votre téléviseur, voyager un petit peu sur Internet, vous ouvrez l'esprit, parlez anglais, parlez français, parlez l'orang-outan, parlez ce que vous voulez, mais allez chercher des informations qui sont réelles, qui vont vous permettre de mieux connaître ce qui se passe dans votre journée. Puis ensuite, vous allez avoir la chance d'avoir au moins dans la base, de ne pas vous retrouver totalement dans la merde. Et parce que c'est difficile d'aller loin quand financièrement, quand au niveau physique, ça ne fonctionne pas.
On n'est pas obligé de souffrir, là. Il n'y a personne qui est obligé de porter une croix. Personne. Personne. Ça, c'est du fantasme. Le fantasme masochisme. Gardez ça pour vos relations sexuelles. C'est peut-être intéressant là. Mais dans la vie, un individu n'a pas besoin de souffrir. Il est fait pour s'amuser. Il est fait pour être vaste. Il est fait pour aller dans la nature. Quand quelqu'un est conscient et qu'il n'a pas d'énergie, il s'en va dans la nature et s'aperçoit automatiquement que les arbres, la nature ont la capacité de le régénérer en moins d'une heure, totalement. C'est un battery charger. C'est un power bank, la nature. C'est puissant, la nature. On ne connaît pas l'esprit des arbres. On ne connaît pas l'esprit de la nature. C'est beau, c'est intéressant, c'est le fun, me sent bien. C'est beaucoup plus que ça. C'est un outil de régénération, la nature. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça va avec l'inconscience du monde. Il y a beaucoup de gens que je rencontre dans la nature qui parlent du bureau, de la job au bureau, en attendant qu'ils se décomposent complètement, parce que pendant que moi je les entends, je suis obligé de les fuir. Tellement que je ne veux pas les entendre. Alors, c'est ça la chose. Donc, l'homme, il est vaste. L'être humain, il est quelque chose d'immense, qui n'a pas de limite. Mais évidemment, vous allez regarder le monde, vous allez dire, ouais, non, ça se peut pas, on est bien trop petit. Bien, c'est ça. Continuez à penser comme ça, puis vous allez créer les expériences qui vont vous permettre de rester comme ça. Pensez autrement, puis vous allez créer les expériences qui vont vous permettre de vivre autrement, de vivre divinement, de vivre au niveau de votre liberté, au niveau de votre immensité, au niveau de ce qu'on appelle, plus que votre sagesse, votre connexion intuitive, avec ceux qui s'amusent à jouer avec l'univers et nous présenter des galaxies presque toutes formées à 14 milliards d'années pour comprendre qu'on vit dans une espèce de holodeck créé par des êtres d'une intelligence extraordinaire qui se foutent de notre gueule. Puis nous, bon, on est là, sur notre petite planète, puis on pense qu'on est libre de nos rêves, alors qu'on est amené à vivre des expériences qu'on n'a vraiment pas demandées. Ça, c'est comme la vie. À vivre des expériences qu'on n'a vraiment pas demandées, puis on se ramasse avec un tel. Puis un jour, vous allez comprendre que vos rêves, c'est peut-être pas vous. C'est peut-être autre chose dans vos rêves. Il faut comprendre, il y a la dimension matérielle dans une existence 3D. Puis il y a le 4D, puis vous allez comprendre même qu'il y a de la 5D, il y a de la 5e dimension dans cet univers-là, qui inclut une notion d'espace, de temps qui est totalement différente de celle que l'on connaît. Et il y a des êtres d'une très grande intelligence, qui ont une très grande évolution, qui sont capables de vous amener dans la 5D, de vous la présenter, sans capoter, sans tomber dans une autre religion, tout en restant dans l'intelligence. Ça, c'est la nouvelle civilisation, c'est la nouvelle expérience, le nouveau savoir. Mais en attendant, vous devez protéger votre physique, vous devez protéger votre situation financière. Si vous avez des familles, vous êtes obligé de protéger, bien entendu, les familles. Comment? Bien, écoutez l'intuition, vous allez savoir comment le faire. Allez vous documenter sur Internet. Il y a des gens qui font des placements, il y a des gens qui... il y a des valeurs refuges. Vous n'êtes pas obligé de vous promener une éternité avec de la fausse monnaie. La fausse monnaie, ça dure le temps de l'illusion. Attendez pas de vivre cette mauvaise illusion. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait des démarches, il y a 3 ans, 4 ans. Alors voilà, je sais que vous aimeriez une vie qui ne bouge pas trop, mais moi, je trouve que vous me faites bouger beaucoup depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, parce que je subis de la connerie collective de gens qui sont complètement endormis, que je pensais jamais vivre, qu'on pensait jamais vivre quand on a vécu les années 70. On sait, depuis l'an 2000, que ça se peut pas. On descend dans la connerie, on met des séniles, là, Joe Bidon, là. Puis là, c'est du grand n'importe quoi. Vous pensez que vous avez voté à vos élections? Voyons donc, sacrément. Sapristi, on ne descendra pas bas jusque-là. Voyons donc. Arrêtez de vous faire manipuler à gauche, à droite, en haut, en bas. Passez au-dessus. Manipuler les manipulateurs. Et à ce moment-là, on va devenir au niveau d'une science, au niveau de l'esprit. Au lieu d'avoir 3-4 milliardaires qui dirigent complètement le monde, en attendant que nous, on s'en occupe. Ça, c'est une autre histoire. Ça c'est une suite, dans pas tout de suite, mais c'est une suite, ça.
C'est parce que l'être humain s'imagine qu'il peut faire ce qu'il veut. Quand il veut. Ça, surtout les gens qui valent 700, 800 milliards de dollars. Ben non. Non. Il y a des lois occultes qui régissent l'univers. Et même s'ils ont essayé de mettre un ovni en boîte, même s'ils ont essayé de tout faire, ils ont payé je ne sais pas combien de centaines de millions de dollars pour filmer des ovnis, essayer d'attraper un ovni. Ils n'ont jamais été capables. Hein? Ça fait 60 ans qu'ils essaient de descendre des ovnis. 70 ans qu'ils essaient de descendre des ovnis. Ils ne peuvent pas, hein? Ils ne peuvent pas. C'est fait tu ne peux pas, dans la troisième dimension d'une conscience, essayer d'attraper et de piéger des êtres qui vivent dans une cinquième dimension, parce qu'ils n'habitent pas la matière au sens où nous, on la vit. C'est une autre affaire, c'est une autre histoire. Donc l'homme n'est pas libre. Il n'est pas libre à l'échelle de son intelligence. Puis quand il devient totalement intelligent, à ce moment-là, il peut communiquer avec autre chose que des petits gris, des cochonneries, des saloperies avec lesquelles il se sent pogné au cours de sa vie. Puis les gens de votre famille qui ont tout à fait une belle synchronicité de possession qui vous permettent toujours, dans le pire des temps, de vous dire exactement ce qu'il ne faut pas. Pourquoi pensez-vous que le monde est si misérable? Parce qu'il est en synchronicité avec des forces qui le détruisent. Et qu'un individu qui est dans sa conscience se libère de ça. Il devient intelligent. Alors, ceci dit, j'ai fini de me fâcher. C'est la première fois que je sac depuis longtemps. Écoutez, vous savez quoi faire pour entrer en consultation avec moi. Si vous ne voulez pas vous abonner à mes conférences, abonnez-vous au moins en cliquant la cloche sur YouTube. Ça change les algorithmes et ça permet aux gens qui pourraient être intéressés de venir de plus en plus. Parce que ça change les algorithmes de YouTube qui appartiennent aux oligarques en attendant que ça n'existe plus parce qu'à un moment donné, ils vont finir malheureusement par fermer tout ça. Et je dis ça parce qu'à un moment donné, c'est parce que ça ne nous appartient pas. YouTube, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Facebook, ça ne nous appartient pas. C'est pas géré par des forces démocratiques. Donc, faut pas. L'Internet n'est pas un objet qui est libre. C'est un objet qui est beaucoup plus que la télévision manipulée et totalement manipulé à la télévision. Qu'est-ce que vous voulez, la télévision? Les gens sont restés encore aux émissions lorsqu'ils étaient il y a 30, 40, 50 ans. Il y a eu d'excellents documentaires à la télévision. Ça a déjà été une télévision sérieuse. Mais ça ne l'est plus. C'est devenu un objet d'abrutissement collectif. On ne peut même pas regarder la météo sans être un abruti. Ou sans le devenir. Il va pleuvoir demain, il va y avoir une bombe météorologique. Écoutez, essayez de regarder ça sans être sur les nerfs. On ne peut même plus savoir la température qu'il va faire demain sans stresser. Inondation terrible. Écoute, arrêtez vos petites maudits avions de mondialistes, là, puis votre ensemencement de nuages, là, au nitrate d'ammonium, puis peut-être, ça serait peut-être bien intéressant d'arrêter d'avoir de la pluie. On le sait, le Québec est extrêmement en vue pour fournir de l'eau aux pays qui n'en ont pas et que l'eau pourrait prendre la valeur presque du prix de pétrole. J'ai dévoilé un plan. Ça, c'est la province de Québec. Vous ne saviez pas? Un oligarque s'en fout pas mal de ta vie, que toi, tu crèves, là, n'a rien à foutre. Tu n'avais pas remarqué? T'avais pas remarqué ça? OK. Alors, tu vas le remarquer de plus en plus, à moins que tu deviennes extrêmement conscient puis que tu dises non. Est-ce que le peuple a un pouvoir? Oui. Est-ce qu'une civilisation a un pouvoir? Oui. Elle doit modifier sa civilisation. Elle doit devenir intelligente au sens de son civisme et de sa civilisation. Puis ensuite, là, tu peux t'en libérer après parce que tu ne peux pas faire confiance à une civilisation parce qu'il y a encore trop de monde inconscient, même dans le monde conscient. Fait que tu es obligé de changer continuellement la vibration de ta civilisation, l'état d'esprit de ta civilisation, l'état d'intelligence de ta civilisation. Et ça fait partie de la grandeur. Fait que là, on va quitter les histoires d'amour. Penses-tu qu'il m'aime encore?
Penses-tu qu'il est avec quelqu'un à soir? On va quitter cette espèce de niaiserie collective, de l'imbécilité humaine, puis là, on va passer à quelque chose de beaucoup plus intelligent. Ben, vous allez savoir, là, il ne m'aime pas, il est parti à la vie, il ne viendra plus jamais. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il va en avoir 10, mais ça, quand tu n'as pas accès aux informations, on vit de l'insécurité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vit de l'insécurité. C'est normal, mais à un moment donné, il faut en finir avec ça. Fait que moi, j'aimerais ça, cet été, là, j'aimerais ça, regarder le soleil qui arrive. Cet été, j'aimerais ça voir du monde intelligent. J'aimerais ça voir du monde intelligent. C'est extraordinaire. J'aimerais ça voir du monde intelligent qui sont sur la rue. Il y a du monde qui commence à dégeler. C'est beau de voir ça, du monde qui commence à dégeler. Hein, il y a du monde qui s'amuse avec des ballons, là, des ballons, là. Il y a du monde qui commence à être beau. Il y en a qui commencent à dégeler après 2 ans et demi de confinement, là, tout le tralala. Je vois ça, là. Je regarde ça sur des petits logiciels, sur Internet, je rencontre du monde, là, ça se pose des questions, des vraies questions là, sur le sens de la vie. Des choses qui commencent à être intéressantes. Les gens, ils ne se trouvent pas intéressants, mais moi, je sais que ça... Vous allez dire que c'est contradictoire avec ce que je viens de dire. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'une civilisation, c'est pas conscient, mais en ce moment, elle est en train de prendre une chance de devenir extrêmement consciente. Donc, ça prend cette ordre-là, à quelque part, pour qu'un individu puisse arriver à suffisamment poser des questions pour passer à une analyse du réel qui est beaucoup plus intelligente de celle qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Vive les sociétés qui ne dépendent plus des religions. Vive les sociétés qui sont dans le désespoir. Si c'est le fumier nécessaire pour donner des plantations nouvelles qui vont fleurir d'une manière extraordinaire, alors vive cette merde. Voilà, c'est ce que je pense. Ceci dit, vous savez comment faire pour entrer en consultation avec moi. Moi, j'ai horreur de faire ma publicité. Si vous n'êtes pas capable de le trouver après tout ce temps-là, c'est que vous êtes désespérant. Je suis toujours disponible. Il y a des gens qui peuvent me rejoindre pour 10 minutes. Il y a des gens qui peuvent me rejoindre pour 30 minutes. Il y a des gens qui peuvent me rejoindre pour 1 heure. J'ai fait des prix en conséquence de ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu en difficulté. Ça, c'est normal. Je l'ai vu arriver, ça. Il y a très, très longtemps. Alors, ceci dit, ce que je vois arriver, cependant, c'est pas parce que je vous laissais sur une note d'espoir, mais ce que je vois arriver, c'est que la civilisation, dans son intelligence, c'est pas terminé. Et les individus vont devenir de plus en plus intelligents. Mais ça se sépare, là. C'est-à-dire là, on assiste à la destruction de l'être humain pas intelligent. Et on assiste à la civilisation de l'éveil d'un être qui va être beaucoup plus conscient. Et ça va durer pendant à peu près un siècle et demi. Pourquoi ça ne peut pas durer plus longtemps? Parce que malheureusement, la conscience, c'est quelque chose qui ne peut pas se transmettre. On a perdu la sagesse des vieux Amérindiens qui avaient la capacité d'enseigner à leurs enfants la sagesse. On a perdu cette chose-là. Il n'y a plus d'enseignement valable. C'est pas une drag queen dans une école qui va te montrer comment ton enfant doit avoir une sexualité. Quand on est rendu là, c'est que il y a des mères de famille, là, il y a des parents, il y a des parents qui prennent pas leur rôle du tout. Là. Il y a un maudit problème. Là. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux que ce soit la semaine prochaine? Ça n'a pas de bon sens. Arrêtez ça. Ça n'a pas de sens. Vous avez une autorité en tant que parent de dire c'est assez vos niaiseries. Là. Ben, quel sexe que t'es? T'es-tu en haut, en bas, à gauche, à droite, entre les deux, un L avec des ailes? Que l'être humain puisse se sentir un petit peu étroit dans le corps physique, je peux le comprendre. Mais qu'il se sente étroit dans l'orientation de sa jouissance, ça commence à être un problème. Puis quand on commence à enseigner, tu as le droit, tu sais, là, d'être un petit gars, d'être une petite fille, d'être tout ce que tu veux, ben change-toi en cactus, tout de suite, qu'on en finisse. Là. Fait que là, ce que je vous dis, c'est un appel à la conscience et à l'intelligence de notre civilisation, qu'à un moment donné, là, il y a des choses qui ne se peuvent plus. Puis vous devez intervenir si vous êtes parent. Moi, j'ai choisi une chose dans ma vie, j'en voulais pas d'enfant, j'avais 15 ans, c'était réglé. Pour des raisons là, que je n'ai pas besoin de rentrer dans tous les détails, elle me tapait ses nerfs. Bon, elle me tape ses nerfs.
Même un chat, quand ça exagère, ça me tape ses nerfs. Alors, tu sais, quand un chat, c'est toujours beau, mais tu ne te demandes pas quand ça fout tout en l'air sur ton ordinateur. Comprends-tu? C'est ça que je veux dire. Fait que des enfants, ça bouge, ça prend d'énergie, et tout ça. Mais moi, je me suis toujours nourri de tranquillité. Ça, c'est dit, vous avez choisi des enfants. Fait que ceux qui ont choisi leurs enfants, envoyez pas dans des écoles où on enseigne à un enfant à se perdre complètement dans son identité. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça fait 60 ans que les écoles sont manipulées. Fait que vous avez beaucoup de responsabilités par rapport à ça. C'est assez. Moi, je prends mes enfants, puis je sac mon camp. Je sors ça de là. Moi, le renseigner moi-même. Moi, le trouver le temps. Parce que vous ne pouvez pas laisser vos enfants à une société d'oligarques, débiles, pervers, niaiseux et dangereux, qui ont comme seul but d'amener la race humaine à une destruction atomique. Vous devez arrêter cette chose-là. Vous avez le pouvoir d'arrêter cette chose-là, puis vous avez le pouvoir de créer une société qui est extraordinaire, fantastique, merveilleuse. Faites-le. C'est ça, le mouvement de la liberté de l'être. L'être, c'est quelque chose qui s'occupe de toutes les dimensions. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième dimension, puis la cinquième dimension. L'être, il est multidimensionnel. Je sais ces choses-là depuis l'âge de 15 ans que je les sais. Mais j'ai été aidé à un moment donné par des expériences que vous pourriez qualifier de psychologie, de ce qu'on appelle du paranormal, des choses qui viennent s'introduire dans le réel d'un enfant qui ne devrait pas être là au plan de la matière. Vous allez comprendre que si ces êtres-là veulent communiquer avec vous, ils sont capables facilement de passer à travers les murs. Ce ne sera pas ça qui va les déranger trop tôt. Même si c'est un gros fusil que tu essaies d'étirer, les balles passent à travers, avec that's it. C'est tout. L'éveil vient quand l'élève est prêt. Le maître vient quand l'élève est prêt. J'aime pas le mot maître. La conscience plus vient quand un individu est dans sa conscience totale. Et à ce moment-là, il est pris en charge. Mais en attendant, il n'est pas pris en charge. Il est sur le bien-être social, il est sur le SMIRC, je ne sais pas comment on appelle ça en France. Il est sur le bord du trottoir puis il tend la main. Fait que c'est un petit peu ça, mes chers amis. Devenez donc des dieux et arrêtez donc de faire semblant que vous êtes des niaiseux. Merci et passez une bonne journée.